Bershut, Moraï et Rabotaï, avec la permission d'Hachem, dans la Megillah de Esther, on lit quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez tous que Esther Amalka, lorsqu'elle est devenue reine sur 127 nations, Ahashverosh lui demande d'où tu es, quelle religion tu es. Elle ne dit pas. Ahashverosh, il a menacé. Il lui a dit, tu sais, si tu ne me dis pas d'où tu es et qui sont tes parents, je te divorce ou je te tue, parce que ça s'appelle que tu te révoltes contre moi, et je me marierai avec une autre. Je te ferai comme j'ai fait à Vashti, la reine précédente. Esther, elle n'écoute pas. Donc ça veut dire que Esther a risqué sa vie. Parce que c'est Mordechai qui lui a dit. Mordechai lui a dit, ne dis pas qui tu es. Alors maintenant, la question se pose. Pourquoi Mordechai, il lui a interdit de dire la vérité? Elle est juive. D'ailleurs, presque tous les juifs, ils sont passés par le palais royal. Et Ahashverosh, il n'a pas voulu d'eux. La seule qu'il a voulu, c'est Esther. Mais quelle est, il ne sait pas. Pourquoi elle ne lui dit pas? Première question. Est-ce qu'elle a le droit de mettre sa vie en danger? Première question. Deuxième question. Mais c'était facile pour Ahashverosh de savoir qui elle est. Ceux qui l'ont apporté, ils l'ont apporté d'une maison juive. Il y a ceux qui disent que Esther était la femme de Mordechai. Il y a ceux qui disent que Esther, elle était la nièce de Mordechai. Et de plus, Mordechai, toujours, il venait lui rendre visite au palais royal. C'est facile. On ne peut pas demander d'où tu la connais. Et c'est facile. Si le roi Ahashverosh, il veut savoir qui elle est, il peut savoir. Pourquoi la menacer? Je n'ai pas compris. C'est comme par exemple si quelqu'un me voit, il me dit quelle religion je suis. Ça se voit, je suis juif. Et même si ce monsieur-là, par rapport à mon nom, il peut savoir que je suis juif. Il peut se renseigner sur moi, il va savoir que je suis rabbin, je suis juif. Il y a une carte d'identité. Il y a des renseignements, il y a des détectives, il y a des espions. En plus, il y a ce rabbin-là qui vient lui rendre visite tout le temps, et il est toujours là au palais. Et en plus, il paraît que lorsque il y avait deux qui ont voulu tuer Ahashverosh, Mordechai, il a entendu leur conversation, il a dit à Esther, Esther, elle a dit au roi, et le roi, il a fait des recherches, et il a vu qu'ils ont voulu le tuer. Et qui il a dit à Ahashverosh qu'il y avait deux personnes qui ont voulu le tuer, c'était Mordechai. Le roi Ahashverosh aurait pu dire à Esther, mais d'où tu le connais? Pour qu'il te dise ce secret-là? Parce que c'est écrit dans la Megillah que Esther, elle a dit au roi Ahashverosh, c'est Mordechai qui me l'a dit. Mordechai, c'est un juif. C'était le grand rabbin des juifs. Tout le monde le voyait avec une barbe, avec un chapeau, ou avec un shtreimel. Il était le grand rabbin officiel des juifs. Donc, je ne comprends pas. C'est facile pour Mordechai, pour le roi Ahashverosh, de savoir qu'est-ce qu'elle est. Et pourquoi Ahashverosh ne fait pas de recherche, il veut savoir que d'elle. Chaque fois, il lui dit que. De là, mes amis, on voit que la Gemara, elle pose une question, elle dit pourquoi Esther, Amalka, il s'appelle Esther, et la Gemara, elle répond Esther du verbe caché. Haster, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, Akadosh Baruch Hu, il a tourné sa tête vers les Juifs.
Tout ce qui était juif, Hachem ne voulait rien savoir. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a voulu les punir. Vous savez ce qu'est la punition d'Hachem? Ce n'est pas une punition, les exterminer. Une punition pour les ramener vers lui, comme un papa qui punit son fils lorsqu'il fait quelque chose de mal. Il le punit, il lui donne pas le bonbon, il lui donne une petite fessée, ou bien voilà, c'est une petite punition, enfin, il lui tire un peu les oreilles. Pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui frappent leur fils, des gifles, des coups de pied. C'est dangereux tout ça. C'est grave tout ça. Moi, je suis contre tout ça. Vraiment. Beaucoup de fois, je vois des enfants qui arrivent à la maison, ils arrivent à la synagogue avec des yeux enflés, tout ça. C'est pas bien. Pour être, comme dit Shlomo Meller, il faut éduquer les enfants dans la tranquillité, dans le calme. De plus qu'on est méchant avec eux, de plus qu'ils vont être méchants avec nous. C'est pas, surtout à notre époque, oh là là. Alors, Hachem, à l'époque de Esther, Malka et de Mordechai, il a voulu les punir. C'est pour ça Esther s'appelle Esther. Esther, du verbe Esther. Esther, c'est Aster Panaï. Il y avait Astarat Panim, quand il a tourné le visage de Am Israël, tellement qu'il a tourné le visage que Hachem, il a fermé les yeux de Hachvérosh. Il ne posait pas de questions. Il ne cherchait pas. Vous savez, mes amis, lorsque Hachem, il veut faire et cacher, ça n'arrive pas. Ça, vous n'arrivez pas quand vous cherchez les clés, ou une paire de lunettes, et elle est dans votre main, vous la cherchez. Elle est dans votre main. La clé ou les lunettes, ils sont dans votre main, et vous les cherchez. Je dois pas ordonner. Beaucoup de fois, ça m'arrive. Je cherche quelque chose, et il est à côté de moi, je ne la trouve pas. Jusqu'à que je prie à Hachem. Je t'en prie, aide-moi que je trouve. Vous savez, cette semaine, j'ai eu un grand miracle. Cette semaine, j'ai cherché une prise. Vous savez, mes téléphones, c'est les anciens téléphones. Moi, je n'ai pas d'iPhone. Je n'ai pas tous ces téléphones, smartphones, je n'ai pas. J'ai les anciens. Alors, les prises, ils sont très... Je les garde. Vous savez, j'ai un peu des prises. J'ai peur que si je les perds, avec quoi je vais remplir mes téléphones. Et j'ai cherché une prise. Et je ne la trouve pas. Alors, mais je trouve une autre prise, une prise d'un téléphone d'un de mes enfants. Un téléphone caché, bien sûr. Donc, je demande à mes enfants, à qui est cette prise? Alors, une de mes enfants, elle me dit, elle appartient à tel et tel. Papa, tu me la donnes, je lui donne. Je dis, c'est pas grave, je lui mets dans sa chambre. Et entre-temps, je prie à Hachem pour que je trouve la prise à moi, que je ne trouve pas. Donc, je monte dans la chambre de ma fille, je mets la prise sur le lit. Après, j'ai dit, bon, puisque je suis dans la chambre, alors autant la mettre dans son armoire. J'ouvre l'armoire, je la pose sur une étagère. Après, je vois là-bas une boîte. Je dis, puisque je suis là, un peu de cette boîte-là, c'est là où elle cache ses affaires personnelles, je lui mets là-bas la prise. J'ouvre la boîte et je trouve ma prise. Vous voyez la bouteille? C'est la providence divine. Regardez, je trouve une prise, et cette prise-là me fait trouver une autre prise. Alors que cette prise-là, j'aurais pu la laisser en bas, je donne à une de mes filles. Pourquoi monter en haut? Lorsqu'un chéri veut t'ouvrir les yeux, il te les ouvre. Lorsqu'il veut te fermer les yeux, il te les ferme. Ça arrive, c'est comme ça. Eh bien, mes amis, c'est ça, lorsque Hachem, il veut donner une correction aux Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux. Et lorsque Hachem ferme ses yeux, tout est fermé, tout est obscur, il n'y a rien. Et c'est la raison pourquoi, à cette époque-là, Hachvérosh, il dit à Esther, Esther, qui tu es? Mais qu'est-ce que tu me demandes? C'est facile de savoir qui je suis. Non, il demande qu'à elle, mais demande à d'autres. Demande à ceux qui t'ont présenté. Non, eux, ils ont l'adresse, nous, ils l'ont apporté. Non. Mais attends, demande ce monsieur-là qui t'a sauvé de ta vie. Quel rapport il a avec Esther? Il ne demande pas. Alors, à la il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, qui a Harat Panim. Quand Kadosh Baruch Hu, comme on dit dans la prière, il y a Er Hashem Panav Elecha, il nous ouvre, il éclaire toujours son visage sur nous. Et lorsque le visage Hashem est éclairé, tout est éclairé. Que le bon Dieu vous protège. Amen.